L'économie collaborative, promesses et paradoxes. Aurélien Hacquier, bonjour. Bonjour. Aurélien Hacquier, professeur de management à ESCP Europe. C'est Et ça. donc, les promesses d'abord de l'économie collaborative. On va peut-être rappeler ce que c'est l'économie collaborative. Alors c'est vrai qu'avant de rentrer dans les promesses, paradoxes, etc., un des grands enjeux, c'est de définir de quoi on parle. Et en fait, c'est un enjeu qui est tout sauf évident. Et on s'est attelé à cet enjeu avec donc deux collègues, Thibaut Dodijos et Jonathan Pinkseux, dans un article paru l'année dernière. Technological Forecasting and Social Change, pour être précis. Exactement. Retrouver l'article. Et c'est vrai que c'est un concept assez paradoxal, la sharing economy ou l'économie collaborative, parce qu'on trouve presque autant de définitions qu'il y a d'initiatives. Les initiatives qui sont rattachées à l'économie collaborative sont extrêmement variées. C'est-à-dire on peut trouver des Wikipédia, on peut trouver des Blablacar, des Airbnb, du covoiturage payant ou gratuit. Et donc il y a des logiques d'action qui sont extrêmement variées, des types d'organisations aussi qui sont extrêmement variés. Certaines démarches sont militantes, d'autres pas du tout. Et donc c'est un concept valise, un concept qui est contesté. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, évidemment, en matière de recherche, on ne peut pas s'arrêter là. Alors, certains définissent cette économie du partage de manière assez restrictive, en disant on va regarder uniquement les plateformes technologiques d'échange entre pairs. D'autres expliquent qu'il faut distinguer très clairement entre le pseudo-partage et le vrai partage. Nous, on a fait un autre choix dans le cadre de ce travail, c'est-à-dire plutôt que de définir l'économie du partage de manière fermée et d'essayer de restreindre le champ, on a cherché à produire une cartographie. Une cartographie qui permet de mettre en évidence la diversité des approches et des logiques qui traversent ce champ qu'est l'économie du partage. Et là, il y a trois mots qui apparaissent. Accès, communauté, plateforme. C'est ça. Donc effectivement, en travaillant dans ce domaine, on a rapidement mis en évidence trois grandes logiques ou trois grands types d'économies sur lesquels se construit l'économie du partage. Alors, le premier registre, c'est l'économie de l'accès. L'idée derrière l'économie de l'accès, c'est qu'on va partager des ressources sous-utilisées afin d'en optimiser l'usage. Alors, un exemple de ressources sous-utilisées, c'est la perceuse qui n'aurait que quelques dizaines de minutes d'usage réel lors de sa vie. Ou la voiture qui reste immobilisée et inactive pendant plus de 90% de sa durée de vie. Et donc l'idée là, c'est de mettre en place des systèmes d'accès plutôt que des systèmes de propriété, où on va accéder à un service plutôt que de posséder le bien. Et donc là, on a une promesse environnementale qui est rattachée à cette idée-là, et une idée d'une société post-usage, post-ownership. Le deuxième registre, en fait, c'est l'économie des plateformes, qui est en fait un registre assez différent, puisque là, l'idée, c'est d'organiser des transactions décentralisées entre pairs à travers des plateformes digitales. Et donc là, il y a toute une série de travaux aujourd'hui qui discutent de l'émergence d'un capitalisme de plateforme et cette idée que finalement, à travers ces plateformes digitales, on pourrait organiser de manière marchande des choses qui auparavant étaient organisées par une grande entreprise centralisée. Donc là, vous voyez, l'idée, c'est une promesse plutôt de débureaucratiser l'économie, de basculer vers des registres plus marchands et plus déconcentrés. Sauf qu'évidemment, il y a un nouvel acteur qui concentre le pouvoir et qui organise ces relations, c'est la plateforme elle-même. On voit là un des premiers paradoxes en fait, de l'économie collaborative qui dit qu'elle déconcentre tout en reconcentrant. Et alors, la troisième logique qui traverse cette économie collaborative, c'est ce qu'on a appelé l'économie des communautés. Et l'idée derrière l'économie des communautés, c'est une vision un peu plus réformatrice, une vision qui veut s'inscrire à côté du marché et de l'entreprise classique. Et là, en fait, on regroupe tout un ensemble de démarches qui mettent en avant des logiques non contractuelles, non hiérarchiques et non monétaires. C'est-à-dire des initiatives, par exemple, qui vont permettre de développer des échanges gratuits entre pairs. Des initiatives qui vont permettre de mettre en partage de manière volontaire des connaissances. Exemple, Wikipédia, par exemple. Ou des logiques alternatives en matière de gouvernance. Et donc là, toute une série d'initiatives qui essayent de redonner de la force au mouvement coopératif sur des plateformes digitales, par exemple. Et donc, le grand message à travers ce travail, c'est de dire, plutôt que d'essayer d'enfermer l'économie collaborative, regardons sa richesse, sa variété, et puis tous les paradoxes aussi que ça génère, à travers ces trois piliers qui sont économie de l'accès, économie des plateformes et économie des communautés, pour comprendre comment ces démarches se construisent en fait aux interstices et dans le croisement de ces logiques
plutôt que de définir ce champ de manière monolithique et fermée. Voilà. Et les grandes controverses alors associées. Alors, Si rapidement, on ne va pas tout citer. Bien sûr. Non, mais il y a évidemment énormément de controverses aussi dans ce champ. Alors, elle joue à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du champ, parce que croiser une logique d'accès, de plateforme et de communauté, c'est des logiques qui ne vont pas intrinsèquement bien les unes avec les autres. Par exemple, il y a une contradiction qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on regarde une entreprise comme Blablacar. Si on regarde l'histoire de Blablacar, par exemple, Blablacar se construit sur une logique plutôt non marchande, plutôt communautaire. Elle a d'ailleurs été soutenue par des acteurs comme la Maïf qui ont été très sensibles à ce côté communautaire, gratuit, etc., etc. Et puis dans l'histoire de Blablacar, il y a un moment où en fait on veut développer le modèle. Et là, on exploite énormément le côté plateforme. Mais ce faisant, on remet aussi, on marketise, on monétise ce qui relevait avant de la communauté. Et donc cette bascule entre un modèle d'autopartage, d'autopartage gratuit et un modèle payant a été un moment assez difficile à gérer en fait pour cette plateforme. Et on sent bien que là, il y a des logiques qui sont assez difficiles à articuler. Et c'est souvent ce qu'on observe en fait au sein des initiatives elles-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer des initiatives qui vont puiser dans ces différents registres, tout en les maintenant dans leur développement. Oui, parce qu'il y a des logiques de viabilité aussi. Il faut bien rester viable économiquement. C'est ça. Très souvent, ce qu'on observe, c'est que des plateformes ou des démarches qui sont assez militantes, lorsqu'elles veulent se développer, vont être confrontées à cette tension entre leur mission initiale et la nécessité de trouver un business model viable, un modèle économique soutenable. Et du coup, ces éléments-là créent des tensions qui sont difficiles à gérer dans la croissance de l'initiative. L'économie collaborative, ça reste de l'économie. Entre autres. Pour faire simple. Merci Aurélien Quay. Merci.